conférence de presse d'Oner Kebab, vous connaissez. Alors, je lis la question. Quelle a été selon vous l'importance du but inscrit juste avant la mi-temps? Ah, mais ça, c'est le moment idéal pour marquer, tu vois. C'est obliger les adversaires à modifier leur tactique, tout, pendant la deuxième période. Ça les a mis dans la sauce, tu vois. Sale. Sauce algérienne, t'as capté? Oh, pause. La Provence, qu'est-ce que la Provence en a à branler de Strasbourg? C'est parce qu'on est trop fort. C'est parce qu'on est trop fort. Ouais, c'est pas faux. Bonjour, Jekovic, Basic, De Gaulle. Je suis très heureux, sachez-le. Je vous en prie. Je vous en prie, posez la question. Le classement de l'AS Monaco constitue l'une des plus grosses surprises de la Ligue 1 Uber Eats au regard des ambitions affichées en début de saison. Quel est votre sentiment? Franchement, on va être honnête. Je m'en bats les couilles. On lui a cassé les couilles, il était hostile et tout. Et puis là, au fur et à mesure, au fil du temps, il commence à sympathiser parce qu'il se dit tiens, il est troisième, je vais peut-être être sympa. Toi, tu parles de Aurélien Petit, fils de pute. Ça, c'est nouveau, moi. Hein. Jacob, c'est de nouveau à vous? Allez-y. Yakov, s'il vous plaît. Yakov, pardon. Veuillez m'excuser. Un blast de tapette, ouais. Ah oui. Ok, lançons les hostilités avec une première question de Clara Millette. Une bonne préparation est essentielle de nos jours. C'est peut-être à quoi vous attendre face à Nîmes. Est-il imaginable que votre homologue crée la surprise tactiquement? Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Michel Lutz. Michel Lutz, s'il vous plaît. France, et je suis très positif. D'accord. Avant de la Sina Keita, un des plus gros espoirs de Strasbourg, n'a pas ravi les supporters. C'est le moins que l'on puisse dire. Comment allez-vous répondre à leurs inquiétudes et les convaincre que ce départ était dans l'intérêt du club sur le long terme? Coach Tommy Lassine Keita, qui le connaît? Qui le connaît vraiment? Personne. Les supporters font semblant. C'est des simulateurs. Des simulateurs compulsifs. J'ai bien dit compulsif. Après... Êtes-vous conscient des poids des mots que vous utilisez? Après, excusez-moi, je réalise parfaitement que c'est pas une décision partagée par tout le monde. Mais parfois, il est nécessaire que les supporters fassent confiance aux dirigeants et à l'équipe du staff du Racing Club du Strasbourg. N'importe quoi. Maintenant que Mitrovic, mon compatriote, est parti, certains laissent entendre que des jeunes joueurs du club pourraient avoir leur chance. Particulièrement Ismaël Heleba. Cela va-t-il être le cas? Pour Ismaël, ça va être compliqué, hein. Je vais pas lui mentir, ça va être dur, hein. Alors, pas forcément, hein, tu vois. Si mettre beaucoup les pressions sur les joueurs, qui de lui demander de la performance tout de suite, tu vois. Ce qui pourrait nuire vraiment du développement de lui-même. Parce que... Par contre, coach, je suis serbe, hein, pas marocain. Oui, mais Ismaël Eniba, il est quoi? Il est pas croate, hein. Après, comme je disais, c'est pas forcément vrai, hein. Il y a des jeunes plus performants, il y a des jeunes qui sont de moins dans la performance. Mohamed Simakan, il est bien. Ismaël Haneba, il est moins bien. Ok. Vous savez que Stéphane Mitrovic me tient à cœur, et dans quelle mesure pensez-vous que son absence, que son départ, plutôt, vais-je dire, va améliorer l'atmosphère de votre vestiaire, coach? Alors ça, c'est difficile. Quand tu fais Tommy, c'est dur comme question. Là, tu me mets dans l'embarras. Écoutez, je vais vous résumer simplement. L'une de mes tâches, en tant qu'entraîneur, c'est de m'assurer que mes joueurs, ils sont heureux. Ils sont contents du club, d'être ici. Ils sont capables d'atteindre ensemble les objectifs qu'on s'est donnés au début de saison. Après, chaque décision est prise en fonction des résultats, bien sûr. Ensuite, de l'atmosphère, bien sûr. Mais surtout de la vision du long terme. Parce que le long terme, c'est coach Tommy important. Ouah, il est tellement technique, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable.
Lucas Tissot, je t'écoute. Y'a quel dépêche? Alexander Djikou a toutes les qualités requises pour un leader. Dans quelle mesure cela vous aide-t-il à mettre en place votre équipe? Ah, mais ça, c'est... Chikou, le Chikis, comme on dit. Le Chikis. Le Chikis, c'est élément essentiel. Élément essentiel du jeu. Si j'ai 11 joueurs comme lui, je gagne la Ligue des Champions. Tout simplement. Excusez-moi, Coach, Oui, vas-y, frère, vas-y. Ouais, dépêche. avez-vous trouvé un peu condescendantes les récentes déclarations du coach Jérôme Arpinon de Nîmes, votre homologue nîmois, laissant entendre que votre équipe était en sur-régime? Ces commentaires, a priori... Quoi? Mais j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Ah si, ils étaient positifs, mais en fait, ils ont été interprétés comme si c'était un peu dégradant, t'as vu? À l'encontre de vos joueurs, en plus. Je pense qu'un coach, il aime pas ça. Répondre, Jacob, alors. Vas-y, je vais te répondre. Déjà, Jérôme Arpinon, de quoi il parle de sur-régime, frère? Il entraîne Nîmes, ils sont 5e. C'est lui le sur-régime, frère. J'ai l'impression de nous prendre de haut. Il n'a qu'à nous distribuer des bons points pendant qu'il est, tu vois. Il a qu'à mettre des gommettes, des petits trucs. T'es un fou, non, vraiment. Vraiment, il commence à me casser la tête. Jérôme Arpinon, wesh. Commentaire additionnel. Hop. Qu'est-ce qu'il parle? Il est 5e avec Nîmes. Ce FDP. Ah, Michel, salut. Salut, coach. Salut, Bissonneur. Le club de Nîmes, il a pour le moment dépassé toutes les Ouais. le début de saison, hein, et se trouve actuellement classé 8e de la première, de la première division. Partagez-vous l'opinion selon laquelle l'équipe de Nîmes pourrait bien obtenir un résultat aujourd'hui au stade des Costières contre votre équipe, le Racing Club de Strasbourg? Pas du tout. Alors là, Nix, zéro pointé sur l'analyse. Je pense qu'on va s'imposer. Si on joue notre meilleur niveau, on s'impose. Est-ce que vous pensez que Nîmes est actuellement sur régime? Ils sont sur régime sa mère. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. On t'écoute, Clara. Vous avez obtenu... J'arrive plus. Oh merde. J'arrive pas, j'ai des 3 mots. Mais t'es au courant que t'as la... Ces derniers temps, avec un système de jeu qui vous est propre. Certains consultants parlent même de la roche pâle. Perdu la sud là, le Non, la roche pâle. Oh merde. Oh. Est-il important Oh. pour vous de jouer ainsi? Oh putain. Je te réponds. La roche pâle. Qu'est-ce que c'est le la roche pâle? La roche pâle, c'est simple. C'est de l'intensité. Du moment que tu mets l'intensité et que tes joueurs te suivent et qu'ils suivent les consignes, t'as un problème. Une fois qu'ils ne montrent plus les consignes, comme contre Nîmes, et ben contre Nîmes, on approche du problème. Quand ça suit plus, ça explose. On a été heureux, le penalty à côté, le but refusé pour le hors-jeu, Pablo Martinez, s'il m'écoute, ancien Strasbourgeois, merci encore, hein. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai toujours admiré le style de jeu. Mais après, c'est les résultats qui font tout. Donc, je ferai pas jouer l'équipe si ça lui convenait pas, tu vois. On fait un peu les deux. On regarde si ça marche, et si ça marche, on garde. Kill. Ça devrait suffire. Je dois te dire, Clara, t'as quand même une voix de merde. Hein. Une voix de schiste, c'est comme on en a jamais fait. Hein. Je dois te le dire. Allez, Clara, hop, la bise. Oh bordel. Mais c'est de la merde!